Bonjour et bienvenue dans Bruxelles dans le verre. Aujourd'hui, nous parlerons poubelles, mais pas n'importe lesquelles. Celles qu'on trie, celles qu'on transforme, qu'on réutilise. Parce que quand on sait qu'un Bruxellois produit chaque année 400 kg de déchets, tous les moyens sont bons pour ne plus jeter. Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Quoi de mieux que la récupération? Les objets les plus anodins peuvent alors devenir très utiles. Bonjour. Bonjour. Mike. Benoît. Créateur du collectif Blend. Vous créez des objets uniquement à partir de matériaux récupérés, c'est assez intriguant. Comment vous est venue cette idée? Par la masse de matériaux qui traînent. Dans chaque matériau, je vois une possibilité, que ce soit de la pierre, du métal ou du verre. Au départ, j'ai fait des études de menuiserie et donc j'ai toujours été interpellé par le fait qu'être menuisier, c'est utiliser des arbres, alors qu'il y a tellement de bouts de bois qui traînent et qu'en étant un peu créatif, on peut leur redonner une vie. Vous utilisez surtout des planches de skateboard, pourquoi? On fait tous les deux du skate depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années. Alors les planches de skate, donc c'est en bois et donc ça s'use ou ça se casse assez rapidement. Et donc on se retrouve assez rapidement avec un gros tas de planches usagées, on va dire. Et donc l'idée est venue comme ça de les employer parce que c'est un matériau qui traînait à la maison. L'autre côté intéressant pour les planches de skate, c'était leur forme, qui sont courbées dans tous les sens et toutes les couleurs qui sont d'origine, qui sont assez éclatantes. Et comment faites-vous pour trouver tous ces déchets? Pour les planches de skate, on les trouve essentiellement dans les magasins. Donc quand les gens viennent acheter une nouvelle planche, le vendeur demande s'il peut garder l'ancienne. Et alors il nous les garde et on passe régulièrement à les chercher. Et pour tous les autres matériaux, c'est essentiellement dans la rue en fait. Il y a chaque semaine, il y a des tonnes de déchets à récupérer. Et avez-vous ressenti un certain engouement pour vos créations ces dernières années? Oui, c'est sûr. Ces dernières années, c'est l'idée de fabriquer des objets en recyclage est devenue plus à la mode. Mais moi, je fais ça depuis à peu près 20 ans et il y a quelques années, quelqu'un m'avait fait la réflexion par rapport à mes créations en recyclage que je n'arriverai jamais à vendre les crasses des autres, en fait. Évidemment, tout le monde n'a pas l'âme d'un bricoleur, mais vous pouvez aussi récupérer des déchets du quotidien. Même vos pelures de pommes de terre trouveront alors une seconde vie. Eh bien oui, le compost. Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je viens mettre mes déchets pour le compost. Je peux vous aider? Volontiers, parce qu'il est lourd. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Juliette. Vous venez souvent ici? Chaque semaine, madame. Et pourquoi avez-vous fait le choix de venir ici? Parce que précédemment, je faisais le compost dans mon jardin, et tout proche. Et maintenant, je viens ici parce que ce sont des spécialistes. Non, ça. Je vous propose maintenant de rencontrer ces fameux spécialistes, les maîtres composteurs. Bonjour. Bonjour. Isabelle. Roland. Maître composteur. Comment est né le compost Tri-Tri? En fait, c'est une initiative citoyenne. Ils sont venus voir les maîtres composteurs de la commune dont nous faisons partie. Et comme je suis du quartier, je me suis désignée. Et puis lui m'a accompagnée, heureusement, parce qu'on a besoin de bras pour faire ça. Donc c'était au mois de mars, il y a plus d'un an. Donc la commune s'est mobilisée pour essayer de nous trouver un terrain. Et puis nous, on s'est mobilisés pour trouver tout le matériel de façon bénévole avec des gens qui nous ont aidés de la commune ou d'ailleurs. Et très rapidement, le projet a fonctionné. On a eu une vingtaine de familles qui se sont inscrites. Puis maintenant, on est à plus de 50. On a des demandes en plus. Et ils viennent par tous les temps. Et à peu près 20 personnes qui viennent pendant la permanence du dimanche. Et tout est géré bénévolement. Alors concrètement, comment fonctionne le compost au quotidien? Ça se passe très simplement. Tous les dimanches, donc, le site est ouvert de 11h à 13h. Les participants apportent leurs déchets de cuisine. On les invite à les déposer dans la compostière là-bas, la numéro 1, qui après un mois
de dépôt est rempli. Donc est rempli de déchets de cuisine et de broyat qu'on trouve ici à côté. Et après 6 mois, donc après avoir retourné la compostière et aéré régulièrement, après 6 mois, le compost fini se trouve dans la dernière ici. Et lorsque les déchets organiques arrivent à maturation, est-ce que les participants peuvent venir se servir dans le compost? Absolument, oui, c'est un peu le but, hein. C'est le but de la démarche, c'est que les citoyens viennent spontanément déposer leurs déchets et reçoivent en retour du compost. Je vous propose de rencontrer la responsable développement durable à la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Muriel Frisk. Quelle est l'implication de la commune dans ce type de projet? La commune de Woluwe-Saint-Pierre supporte depuis déjà un certain nombre d'années les initiatives des maîtres composteurs. On a sur le territoire communal un groupe de maîtres composteurs qui sont très dynamiques. Quand le groupe d'habitants de ce quartier Le Champ d'Oiseaux est venu nous voir avec une demande de création de compost collectif, nous avons essayé de trouver le terrain qui allait convenir à ce genre d'activité et nous leur avons fourni une aide logistique, c'est-à-dire que nous avons entouré le terrain de grillage et fait construire une cabane pour ranger leur matériel. Est-ce qu'il existe d'autres types de compost comme celui-ci dans la commune? Pour l'instant, ce compost-ci, tel quel, ouvert au public, est le premier. Nous espérons évidemment en développer d'autres. Il existe d'autres initiatives, mais qui sont plus limitées. Et nous avons également un site de démonstration de compostage qui est cette fois-ci utilisé par les maîtres composteurs de la commune, car chaque année, nous organisons des formations pour les particuliers qui souhaitent faire un compost dans leur propre jardin et donc découvrir les techniques de compostage. Tout le monde n'a pas la place pour entreposer ses déchets organiques. Alors la première chose à faire, c'est de trier PMC et papier. Nous sommes ici au centre de tri régional où sont acheminés chaque année quelques dizaines de milliers de tonnes de déchets triés. Mais comment ça se passe au juste? C'est ce que nous allons découvrir. Bonjour, Étienne Cornès, porte-parole de Bruxelles Propreté. Depuis quand on trie ces déchets à Bruxelles? On trie ces déchets en fait depuis très longtemps. Depuis 1976, une collecte est organisée pour le verre et pour le papier. La collecte telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire une collecte par semaine de sacs jaunes et bleus, existe elle depuis 1998 et le tri obligatoire est entré en vigueur le 1er janvier 2010. Quelle quantité de déchets est acheminée ici? Nous recevons annuellement à peu près 77 000 tonnes, dont grosso modo 16 000, 17 000 tonnes d'emballage PMC et 60 000 tonnes de papier carton. Est-ce qu'on peut dire que les déchets triés sont en augmentation? Les déchets triés sont en augmentation et les déchets non triés sont en diminution. Donc, par rapport à l'année 2009, nous avons une diminution de 9% des déchets non recyclables. Par contre, les emballages PMC ont augmenté de 60%. Les emballages papier-carton de 20% et le verre qui n'est pas acheminé ici mais qui est quand même un déchet recyclable de 16%. Et quel parcours suivent ces déchets? Les déchets sont triés à la source par les habitants. Donc les sacs jaunes et bleus sont collectés par les équipes de Bruxelles Propreté une fois par semaine. Et ensuite ils sont acheminés ici au centre de tri où ils vont subir un deuxième tri. On va donc affiner le tri des habitants en catégorisant les déchets. Une fois que ce travail est fait, les déchets sont mis en ballot et vont être envoyés vers des recycleurs qui vont à leur tour nettoyer les déchets, les catégoriser à nouveau et les envoyer vers l'industrie qui va permettre de donner une seconde vie à ces matières secondaires. Et alors les déchets assemblés ici en ballot prennent une certaine valeur? Bien sûr qu'aujourd'hui, le papier, le carton, les emballages PMC, le verre est racheté par les recycleurs et est transformé en nouvelles matières. Pour la semaine européenne de la réduction des déchets, pensez-y. Petite astuce, plutôt que de jeter, pensez à faire réparer. Et après cette longue journée de marche, un petit tour chez le cordonnier ne sera pas du luxe. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bruxelles dans le Vert.